Je vous donne rendez-vous sur NT1 pour Mission Sauvage. Je veux remercier d'avoir eu l'idée de nous proposer un si beau programme, de nous avoir proposé quelque chose d'aussi chouette. D'abord parce que ça fait un petit peu oublier ce qu'on peut vivre au quotidien, c'est une évasion, c'est une remise des compteurs à zéro quand on part là-bas. On part pour aider des animaux et on fait des rencontres humaines magnifiques. À travers cette mission pour sauver des éléphants, puisque le Laos était un pays qu'on appelait le pays aux millions d'éléphants, et il en reste qu'un petit millier. À travers cette mission, on apprend aussi que l'éléphant fait partie de tout le système économique du Laos, qui est très pauvre, qui est un des pays les plus pauvres d'Asie, qu'on peut aider des enfants à être scolarisés, à avoir des livres grâce aux éléphants, puisque les routes sont souvent impraticables et que les éléphants passent partout. Il y a eu beaucoup d'émotions dans ce reportage, il y a eu beaucoup de brochettes de criquets, de choses bizarres à manger, que je ne vous raconterai pas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sourires. On a travaillé avec une équipe magnifique, on parlait de Homme tout à l'heure. L'un des caméramans et cadreurs, David Perrier, a travaillé sur Homme. Donc c'est des gens qui ont l'habitude du terrain et qui essaient de vous, comme vous le verrez dans ce reportage, de montrer les choses de la manière la plus vraie possible. Donc là, c'était une magnifique expérience et je pense qu'en plus du côté divertissant, les gens apprendront des choses en regardant ce programme et s'évaderont beaucoup. Voilà. Merci. Bon, Astrid, vous étiez de l'autre côté de la planète avec des singes. Voilà, moi j'étais au Pérou, dans la forêt amazonienne. Pareil, une aventure hallucinante, incroyable, avec plein d'imprévus. On est carrément arrivé en plein milieu d'une révolte des indigènes, parce qu'il faut savoir que le Pérou est un pays très riche en minerais et très exploité, et évidemment les pauvres n'en voient jamais les couleurs, donc c'est toujours la même histoire qui se répète quoi qu'il arrive. Donc on a été obligé de prendre d'autres moyens de locomotion que ceux qui étaient prévus. Donc des fois on s'est retrouvé, au lieu d'avoir 4 heures de voyage, on en avait parfois 24, parce que les indigènes luttaient pour garder leurs terres et pour faire valoir leurs droits. Et après j'ai fait effectivement la rencontre d'Hélène et de Carlos, qui sont les fondateurs de l'association Ekama Pérou, qui sont des personnes incroyables de ténacité, comment dire, de vivacité, d'énergie pour pouvoir protéger ces singes laineux et aussi lutter contre la déforestation de la forêt amazonienne, qui est quand même l'un des derniers poumons de la Terre et qui se réduit à vitesse grand V chaque année. Donc voilà, j'ai partagé leur quotidien pendant une semaine. On est allé à la rencontre des singes laineux, des attelles, des haras et aussi des péruviens. Donc c'était une aventure hallucinante. Moi j'ai vécu des choses que je ne pensais pas pouvoir vivre. On m'a fait dormir dans des endroits un peu improbables. J'ai pas mangé des grillons, mais j'ai mangé du poulet patate pendant une semaine, et quand on pouvait manger. Et voilà, c'était que du bonheur, et je suis revenue riche, voilà, riche de cette expérience, riche d'avoir pensé à autre chose qu'à moi et à penser aux autres. Et voilà, ça m'a fait du bien, et j'espère que ça fera du bien à tout le monde et qu'on parlera d'Ekama Pérou.